en train de subir les conséquences de ces attentats qui se sont perpétrés à Paris, ces attentats que le monde entier a dénoncés et a condamnés. Le monde entier, ainsi que le monde musulman, qu'il s'agisse des États ou des individus. Tout le monde a condamné ces actes-là. Et lorsque le musulman condamne, dénonce, exprime sa position par rapport à ce genre d'agissement, ceci ne veut pas dire qu'il est faible, ou ceci ne veut pas dire qu'il reconnaît que ces agissements-là, ou que dans ces agissements-là, le coupable, c'est lui-même, ou bien c'est sa communauté. Non, ça ne veut pas dire cela. Parce qu'il nous est rapporté qu'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelait Safiyatou bint Huyay, est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était en retraite spirituelle pendant les 10 derniers jours du Ramadan à la mosquée. Elle s'est assise avec lui, ils ont parlé quelques instants après la prière de l'Aïcha. Et lorsqu'il est parti, ou lorsqu'elle a voulu partir, il l'a accompagné sallallahu alayhi wa sallam. Et à un certain moment, deux hommes, des Ansar sont passés auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez bien sûr qu'à cette époque, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait ni lumière, ni aucune possibilité de distinguer les personnes qui se tenaient de près. Et ces deux hommes ont donc salué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis ils sont partis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les rappela alors et leur dit « Attendez un moment, il s'agit de Safiya ». Donc il leur a expliqué qu'il se trouvait avec une de ses épouses. Et ces deux personnes, ces deux hommes ont trouvé très bizarre la réaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il leur a expliqué par la suite que Satan circulait dans le fils d'Adam comme circule son sang et qu'il a eu peur sallallahu alayhi wa sallam que Satan ne puisse mettre dans leur cœur un doute ou quelque chose à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malgré le fait qu'il sait pertinemment sallallahu alayhi wa sallam que le degré qu'il occupe aux yeux de ses compagnons est beaucoup plus élevé et qu'ils ne peuvent en aucun cas penser du mal à propos de lui sallallahu alayhi wa sallam. Mais malgré cela, il a voulu éclaircir la situation, il a voulu expliquer de quoi il s'agissait pour que tout soit clair et qu'il n'y ait aucun doute et aucune mauvaise pensée. Donc lorsque nous dénonçons, nous condamnons ces attentats, ceci ne veut pas dire que nous considérons que nous en sommes nous-mêmes coupables ou que notre communauté en est coupable. Non, car l'islam est totalement innocent et n'a rien à voir avec ces agissements-là. L'islam interdit de tuer des innocents, comme ceci est mentionné dans le verset de Surat Al-Ma'ida. Celui qui tue une âme, eh bien c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Et ces gens-là, ceux qui ont commis ces actes-là, eh bien ils ont tué des innocents, des gens qui n'ont rien à voir avec ce qu'il peut se passer ici ou là dans le monde. L'islam interdit le suicide, interdit à une personne de se tuer et de se suicider. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué dans un hadith que celui qui se tuait de telle ou telle manière, eh bien, il ne cesserait de faire cela dans le feu de l'enfer pour l'éternité. S'il boit du poison, eh bien, il ne cessera de boire du poison en enfer et de se tuer, et de vivre et de se tuer. S'il se jette d'une montagne et qu'il meurt, eh bien, il ne cessera de faire ceci en enfer. S'il se tue avec une arme en enfer, eh bien, il ne cessera de faire cela dans le feu de l'enfer pour l'éternité. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Au nom de l'islam soi-disant, eh bien, ils se sont suicidés. Ils ont fait, pour une bonne partie d'entre eux, ils se sont fait exploser en prétendant que ceci faisait partie de l'islam. Et ceci n'a rien à voir avec l'islam. Une des règles très importantes de notre religion, c'est que le fait de repousser le mal prévaut toujours sur le fait d'obtenir un bien. Donc lorsqu'une personne veut faire un acte, eh bien, elle a pour devoir d'évaluer le mal et le bien qui se trouve dans cet acte-là. Et si elle voit que le mal qui s'y trouve est équivalent ou supérieur